Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur la chaîne Big Réussite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que nous remarquons qui gangrène souvent les vendeurs en ligne. Et ce problème, c'est bien et belle la guerre des prix en ligne. Vous êtes en ligne, vous voulez vendre un produit et vous partez sur Facebook et vous allez voir plusieurs prix possibles de ce produit. Vous allez sur Marketplace de Facebook, vous allez voir un prix plus bas. Vous allez sur certaines pages, vous allez voir un prix plus bas et certaines autres pages vendent le même produit ou bien un produit amélioré de ce même produit à des prix plus élevés. Si vous êtes vraiment un vendeur, vous avez déjà remarqué cela. Et tu veux vendre en ligne et tu remarques tous ces concurrents déloyaux ou cette concurrence déloyale qui se fait de part et d'autre en ligne et tu es découragé. Du coup, tu te demandes est-ce que tu dois faire pareil, avoir les prix les plus bas pour mieux vendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi baisser les prix ou suivre la tendance des prix les plus petits va te faire perdre ton business. Et surtout, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mieux vendre tes articles ou ton produit en ligne sans forcément vendre moins cher. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te montrer 3 stratégies que tu pourras mettre immédiatement en place pour mieux vendre tes produits, tes articles en ligne sans forcément vendre moins cher. Pourquoi la guerre des prix est une mauvaise idée? Il faut savoir qu'en première étape, vendre moins cher, c'est moins de profit, c'est-à-dire moins de bénéfices pour plus de travail. Imaginons que tu vends un article que tu as acheté à 2500, tu le largues ou tu le vends directement à 4000, tu as une marge de 1500. Dans cette marge de 1500, il faudra que tu t'arranges à appliquer une autre marge ou un autre tarif sur ton article pour pouvoir espérer avoir une société qui va livrer ton article pour toi. Aujourd'hui, les sociétés qui livraient au plus bas prix hier à 500, aujourd'hui, le minimum des prix pour pouvoir livrer à Abidjan, c'est 1000 francs. Donc, il faudra appliquer entre 1000 francs, 1500 et 2000 sur ton produit. Tu vas te retrouver avec un chiffre d'affaires sur un article de 6000 ou encore de 5000, mais tu ne garderas que 1500 francs comme marge sur ton article. Imaginons que tu en vends 1000. 1000 fois 1500, ça te fait 1,5 million. Mais le travail de 1000 articles, d'abord le stocker, le transporter, c'est du gros boulot. Donc, une première chose qui fait que non, la guerre des prix est une mauvaise idée. Deuxièmement, un prix bas. C'est vrai que vous allez dire que beaucoup de clients veulent des prix bas, mais un prix bas donne en fait une perception au client que l'article en fait qu'il va acheter est un article de mauvaise qualité. Donc il va te falloir beaucoup de contenu, beaucoup de justificatifs pour convaincre un client sérieux de pouvoir payer un article moins cher. Parce qu'il se dit, s'il veut trouver des articles moins chers, mieux vaut se rendre sur le marché de quartier ou aller à Djamé. Mais s'il veut acheter en ligne, c'est qu'il veut de la qualité, il veut un bon produit. Mais si toi tu viens avec le même produit et que tu le vends moins cher, il va douter d'abord. Et il va prendre peut-être l'initiative pour ceux qui créent de la publicité, les diriger sur WhatsApp, cliquer sur ton lien, rentrer dans ton WhatsApp et Facebook va te tarifer cela. Mais le client définitivement ne va pas acheter parce qu'il doute de l'article auquel il fait face vis-à-vis du prix. C'est une perception client. Je prends un exemple. Entre 2010 et 2014, j'étais reporter photographe et souvent je partais faire des couvertures de mariage. Et il se trouve qu'il y avait une dame qui avait vu nos contenus, nos mariages antécédents faits et elle nous a contacté pour pouvoir réaliser son mariage. Donc elle est venue chez nous au bureau et lorsqu'elle nous a demandé combien nous couvrons les mariages, nous avons dit 100 000. La dame est repartie et elle nous a pas appelé. Une semaine après, on l'a relancée. Elle nous a dit que non, elle sent pas que c'est un travail professionnel qu'on allait faire. Or que nous avions pensé que avec ce prix, nous allons avoir plus de personnes à pouvoir faire leur mariage et à les avoir dans notre base clientèle et on pourra faire plus de profit. Mais c'était mal connaître certains clients qui voient que si le prix est bas, c'est que le matériel est mauvais, c'est que le retour sur investissement dans leur mariage sera mauvais. Donc nous avons perdu ce marché. Donc la perception client compte souvent. S'il se trouve qu'un article que tu veux vendre est moins cher, il faut augmenter la perception client, soit en vendant par lot, soit en mettant des bonus sur ton article pour le ramener à une perception client plus élevée, donc à un prix
plus raisonnable. La troisième étape qui fait que la plus moins chère en ligne est une mauvaise idée est que si tu veux suivre la concurrence en ligne pour baisser toujours tes prix, tu vas toujours les baisser parce que si le concurrent sur lequel tu t'es basé pour baisser tes prix reste dans sa logique de baisser le prix pour lui, c'est ce qui fait vendre, il va aussi baisser les prix. Et quand tu verras aussi, tu vas suivre aussi la tendance et tu seras dans un cercle infernal où il n'y a pas de fin dans le fait que vous devrez baisser les prix. Donc une mauvaise idée. Alors mon conseil pour toi, juste à ce niveau de cette vidéo, ne tombe pas dans le piège de baisser les prix. Ne tombe pas dans le piège de la guerre des prix en ligne. Car à la fin, ça ne va pas t'arranger. Tu gagneras moins de profit et tu travailleras beaucoup. Et en plus, ça serait un cercle infernal. Donc évite de tomber dans le piège de la guerre des prix en ligne. Alors, tu me diras, comment est-ce que je fais pour vendre mieux sans baisser les prix quand je suis en ligne, quand la concurrence autour de moi, leur leitmotiv, c'est de baisser les prix. Reste et tu comprendras comment on fait. Mais avant tout, si tu as besoin d'être accompagné dans la mise en place de ton business e-commerce, tu peux nous contacter. Tu verras le numéro WhatsApp en commentaire, tu nous contactes et nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons t'accompagner pour pouvoir mettre en place ton business en ligne. Que ce soit la création de ton site internet, que ce soit la formation sur la publicité en ligne, que ce soit la formation sur le business en ligne ou encore la formation sur le e-commerce. Nous allons prendre le plaisir pour t'accompagner pour que tu puisses réussir ton business. C'était la pause publicitaire, on continue. Donc, comment vendre mieux sans baisser les prix lorsqu'on fait un business de e-commerce, lorsqu'on vend en ligne? La première étape, c'est d'ajouter de la valeur sur ton produit. Prenons un exemple. Vous vendez de la chaussure. Imaginez que vous prenez cette chaussure-là lorsqu'il y a une commande dans son sachet d'origine dans lequel le fournisseur vous a livré et que vous partez livrer un client. Même si la chaussure est moins chère, le client va se dire c'est pas de la bonne qualité. 2, l'emballage va faire que le client va douter de votre produit. Donc, 3, s'il n'y a pas de garantie ou de la livraison rapide ou encore de la livraison gratuite, le client va douter de votre produit. Donc, la première étape, c'est d'ajouter une valeur perçue par le client sur votre produit. Donc, par exemple, vous pourrez offrir des lacets en plus ou faire accompagner la chaussure, comme on appelle l'exemple de la chaussure, par des chaussettes gratuites. Je trouve qu'on peut avoir des chaussettes aujourd'hui 3 à 1000 francs. Vous payez le 3 et vous mettez une chaussette gratuite ou encore vous offrez la livraison gratuite ou même vous autorisez le client de faire un retour sur 7 jours sur la qualité ou la pointure de la chaussure ne le sied pas. Cela va amener le client à pouvoir avoir une valeur ajoutée à votre produit même s'il est moins cher. Ou encore plus, être à l'écoute du client lorsqu'il appelle pour pouvoir faire de la réclamation ou encore comprendre en fait comment la chaussure ou l'article que vous avez vendu marche. Donc, un bon service client. La deuxième étape pour mieux vendre en ligne sans pour autant baisser les prix, c'est le fait d'attirer les bons clients. En business, que ce soit en ligne ou physique, vendez aux bons clients. Attirez les meilleurs clients qui payent et non attirer tous les clients vers vous. Car si vous attirez tous les clients vers vous, en gros, vous attirez personne vers vous, vers vos articles. L'une des choses les plus faciles qui peut vous permettre d'attirer les meilleurs clients vers vous, c'est la publicité en ligne. Surtout la publicité Facebook et Google Ads. Si vous maîtrisez ces deux publicités, vous pouvez, dans la configuration de votre publicité, choisir qui va voir votre publicité, qui peut l'acheter, à qui cette publicité s'adresse. Imaginez que vous vendez des Berluti. Des Berluti, normalement, c'est des chaussures de haute qualité, donc de haute personnalisée. Vous avez la possibilité de cibler en fait des chefs d'entreprise, des personnes qui ont des diplômes plus élevés et des personnes qui ont un certain tranche d'âge qui fait que ceux qui sont en dessous ne verront pas votre pub, mais ceux que vous avez sélectionnés selon la tranche d'âge va voir la publicité en fait et pourra acheter au prix auquel vous vendez votre article. Mais si vous le vendez à tout le monde, vous risquez de perdre en visibilité, de perdre en argent, de perdre en temps. Or, vendre en ligne, c'est comment arriver à vendre un grand nombre de quantités en moins de temps. Donc, vendez à la personne qui achète et non à tout le monde. Et je vous conseille d'apprendre la publicité en ligne. Cela vous permet de sélectionner qui doit voir vos articles, qui doit acheter vos articles.
La troisième chose qui peut vous permettre de vendre mieux en ligne sans pour autant baisser les prix, c'est améliorer ton image de marque quand tu vends en ligne. Comment est-ce qu'on peut améliorer ton image de marque quand on vend en ligne? Et avant que je vous dise comment faire, lorsque vous améliorez votre image de marque en ligne, ce que vous devez retenir, la clientèle, qu'elle soit en ligne ou physique, n'achète jamais l'article en fait. Achète, il vend l'article. Dans quoi est-ce que l'article est emballé et quelle est l'émotion derrière l'article auquel il achète. Donc en réalité, c'est pas l'article qu'il achète, mais l'émotion et le vendeur. Et surtout, comme nous sommes en ligne, le contenu qui accompagne en fait l'article dont il est en train d'investir son argent. Un bon packaging égale à une perception des produits premium. Donc, imaginons que on prend toujours l'exemple de la chaussure. Que vous avez acheté des chaussures en gros et qu'elle vous a été livrée par le grossiste dans des sachets. Vous décidez maintenant de faire des cartons premium avec incrusté dessus le logo de votre entreprise et aussi le fait d'offrir une chaussette. Lorsque la personne ouvre, le client final ouvre le coffret, vous avez laissé un mot dessus pour lui dire merci, de vous faire confiance et en lui disant aussi il a fait le bon choix en achetant cette chaussure sur vous. Ça crée de l'émotion sur la personne. La personne se dit vous prenez au sérieux votre travail. Donc votre personal branding vend plus que l'article que vous vendez. Vous devrez faire attention à cela. Donc un produit bien emballé suivi d'un mot ou d'une histoire captivante, émotive, va faire que vous allez mieux vendre. Donc, vous pouvez mieux vendre en ligne sans pour autant baisser les prix. Cherchez à avoir de meilleurs produits ou à ajouter de la valeur sur les produits que vous avez afin de vendre aux meilleurs clients et non à tous les clients. Car, retenez une chose, un client qui cherche à acheter moins cher est un client à problème à long terme. D'abord, l'argent investi ne sera pas beaucoup, mais il sera plus exigeant que quelqu'un qui achète à un coût plus élevé aux différents articles. C'est un conseil. Donc, les trois choses à retenir, c'est ajouter de la valeur à vos produits, améliorer votre image de marque sur vos produits et attirer les bons clients pour mieux vendre sans pour autant baisser les prix. Car généralement, ceux qui vendent moins cher sont des types de personnes qui n'utilisent généralement pas la publicité Facebook, donc n'ont pas le temps de bien emballer leurs produits, n'ont pas le temps de mieux choisir les meilleurs produits pour leurs clients et ont un mauvais service client. C'est des personnes, lorsque le client a donné l'argent net dans leurs mains, ils disparaissent. Et lorsque le client même rappelle, ils coupent le client ou ils disparaissent dans la nature, ils effacent le numéro du client et le client n'a plus accès à eux. Donc, il ne faudra pas que ce type de vendeur en ligne vous désoriente sur votre objectif de vendre et vendre mieux sans pour autant baisser vos prix. C'était Big Boss Solo Boss pour cette vidéo qui va vous permettre de vendre en ligne et mieux vendre sans pour autant baisser les prix. Car mieux vendre en ligne au bon prix, c'est d'avoir de la marge pour grandir vite, pour élever plus vite votre business en ligne. C'était Big Boss Solo Boss. Merci d'être resté branché et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.